Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour les signes de feu pour la lecture énergétique de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Et donc j'en profite pour vous souhaiter en avance une très bonne année et un très très bon réveillon du 31. Et on va commencer par les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, on a l'As de coupe et le valet d'épée. On a le 2 de denier et le 6 de denier. Ok. Donc, vous identifiez, vous avez identifié, vous identifiez cette semaine, hein, ça dépendra pour des situations, quelque chose qu'il vous plaît, en fait, tout simplement avec cet As de coupe. Hein. Ouais, quelque chose qui vous plaît, qui parle à votre cœur, votre grand cœur d'enfant, ou qui vous parle, tout simplement. Et il y a deux énergies, en fait, en vous. Alors, il y a un sentiment de gratitude qui est là. On me l'envoie comme ça, il y a un sentiment de gratitude. Donc, vous aurez l'occasion d'être dans la gratitude cette semaine. Ce qu'on vient vous dire ici aussi, c'est que vous, si vous avez l'occasion d'être dans la gratitude cette semaine, justement, soyez reconnaissant, d'accord ? Vous aurez des occasions d'être reconnaissant, donc montrez de la gratitude. C'est plutôt dans ce registre-là. Vous pourriez aussi justement faire face à une situation pour laquelle vous allez être reconnaissant et pas trop savoir quoi faire, et bien on vous dit montrez de la gratitude tout simplement. Il n'y a pas forcément grand chose à faire si ce n'est de dire merci. En tout cas, vous aurez l'occasion de dire merci, vous aurez des raisons de dire merci, donc dites merci. On a le 7 de bâton, on a le 6 d'épée, le 3 de denier, le cavalier d'épée, l'impératrice, le 10 d'épée, la reine de denier, le 10 de coupe et l'as de denier. Donc, l'énergie principale de votre semaine, l'impératrice, donc, alors soit c'est une personne qui vient à vous, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Donc, de très très belles énergies pour vous cette semaine. Donc, début de semaine, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le 3 de denier. J'ai l'impression que vous allez devoir faire face à quelque chose. Alors ça peut être, le 6 de coupe nous parle de la dimension du passé, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une situation qui n'a pas été réglée, ça peut être des souvenirs, ça peut être des réminiscences, ça peut être un truc qui sort de nulle part, soit qui appartient à votre passé, soit qui appartient au domaine de l'enfance, soit qui concerne un enfant, soit qui vous rappelle le passé. Hein. C'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on vient vous confronter par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation qu'on va venir vous confronter par rapport au passé de manière générale en début de semaine. Alors le passé, c'est pas forcément il y a 25 ans, hein, ça pouvait être avant les vacances de Noël. Hein. Il y a cette idée d'être confronté, hein, vraiment avec le 7 de bâton, on va venir un petit peu peut-être vous demander de vous justifier d'ailleurs, ou vous demander des explications. Il y a des alliés, alors voilà. C'est un petit peu impromptu, ou alors vous vous y attendez pas. Ça peut être au travail, hein. Y a quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « je t'ai demandé de faire ça avant les vacances de Noël ». Et on va prendre votre défense quasi immédiatement en disant « non mais c'est bon quoi, tout le monde était absent, il ne va pas y avoir mort d'homme parce qu'on attend encore une semaine ou voire deux. Hein. » Donc il y a une idée ici d'avoir des alliés inattendus ou impromptus, ou des gens qui vont être présents pour vous aider à faire face à cette confrontation d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression, moi, cette énergie que j'ai là, j'ai l'impression, c'est vous qui arrivez à un endroit, vous n'avez rien demandé à personne, on vient, on vous cherche génoise, et vous n'avez même pas le temps de répondre qu'il y a quelqu'un qui prend votre défense, quoi. Que vous ayez besoin d'être défendu ou pas, c'est pas le propos. Mais sachez que on va vous aider là, dans cette situation ou conflictuelle ou de confrontation, ou alors si on vous demande des explications ou des choses comme ça, il y a des gens qui peuvent vous aider. Ok. Milieu de semaine, le cavalier d'épée, l'impératrice, le 10 d'épée. Donc il y a une situation que vous allez régler de main de maître.
Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un truc qui vous stresse. Vous avez peut-être pas envie de le régler. Le valet d'épée, c'est cette énergie un petit peu de procrastination. Je sais que je dois y aller, je sais que je dois le faire, mais j'ai pas très envie, quoi. Ou alors on se prépare, juste on recule pour mieux sauter. Donc, vous prenez les choses en main ici. Ok, cet ami qui vient en aide, c'est peut-être vous. Les énergies sont peut-être interchangées. Mais il y a une situation qui demande qu'on s'en occupe. Là, comme ça, rapidement, et vous allez vous en occuper, et vous allez régler cette situation, mais finger in the nose, quoi. Donc, peu importe ce qui vous tombe dessus en début de semaine, moi, je vous dirais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les raisons de dire merci, en fait, parce que d'une façon ou d'une autre, ça va vous faire briller. D'accord ? Soit parce que d'autres personnes vont vous mettre en avant ou vous défendre ou se ranger de votre côté, en fait, soit parce que vous allez assurer tout simplement. Vous allez assurer, c'est-à-dire que là, on a quelque chose qui vient, qui demande à être réglé tout de suite. Le cavalier d'épée, c'est une situation d'urgence. Vous savez, moi ça me parle au travail ici pour la majorité d'entre vous, mais ça peut être autre chose. Vous savez ce qu'on dit, tout ce qui est urgent n'est pas important, tout ce qui est important n'est pas urgent. Donc là, on a une situation un petit peu à la con, comme ça, urgente, qu'il faut régler, là, comme ça. Alors je sais pas, vous allez peut-être vous rendre compte que votre chauffe-eau fuit. Forcément, il faut réagir vite, quoi. Mais vous allez régler ça haut la main, ok ? Fin de semaine, la reine de denier, le 10 de coupe, l'as de denier. Donc non seulement vous réglez ça haut la main, mais en plus, il y a une grande énergie de reconnaissance pour vous cette semaine, de votre maîtrise. Vous vous êtes pas laissé emporter, vous vous êtes pas laissé provoquer, vous avez accepté l'aide qu'on vous a tendue, vous avez réagi quand il fallait réagir, vous avez réagi vite, vous avez réagi bien. Pour certains, vous évitez une catastrophe cette semaine. Alors, de quel type ? Ça, c'est une question de point de vue. D'accord ? Voilà. Et vous êtes à la hauteur. À la hauteur de quoi ? À la hauteur de qui ? Je ne sais pas. Mais vous êtes largement à la hauteur des espérances, voire vous dépassez les espérances cette semaine. Pour certains, on me dit c'est orchestré, c'est orchestré par l'univers ou par vos guides. Il y a quelque chose qui vient cette semaine et c'est presque pour vous rebooster un petit peu, quoi. Vous rebooster un petit peu, vous faire comprendre que vous maîtrisez très bien, il n'y a pas de problème, vous savez faire, vous savez jongler avec les choses, vous savez gérer l'urgent, vous savez gérer l'important, vous savez gérer, il n'y a pas de problème. Pour des gens qui en douteraient, on vient vous prouver le contraire cette semaine et vous aurez toutes les raisons d'être reconnaissant, en fait. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est n'oubliez pas d'être reconnaissant. N'oubliez pas d'être reconnaissant, c'est important. Donc voilà, fin de semaine, ça se passe bien, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Il pourrait y avoir une amélioration dans une relation aussi. D'accord, mais on est globalement fiers de soi. Il pourrait y avoir aussi une proposition, en fait, suite à cet événement-là, je ne sais pas ce que c'est, que vous aurez réglé comme ça. On va peut-être, vous proposer, je ne sais pas trop quoi, mais il pourrait y avoir une opportunité, en tout cas, avec cet as de denier. Parce que alors, c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe cette semaine. Ça peut faire 6 mois ou 1 an ou 2 ans qu'au boulot, vous montrez que vous êtes capable. Et donc là, il y a quelque chose qui on me dit, qui vient couronner cette maîtrise que vous avez acquise, que vous avez atteinte. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît ? Le 4 de bâton, le page d'épée, le 8 de pentacle. Ouais. Moi, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe cette semaine, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. D'accord ? Et là, on a un achèvement. Vraiment, avec le 4 de bâton, le page de bâton, le 8 de pentacle, vous avez bossé. Alors, pour certains, la récompense, c'est ça. Vous avez bossé pendant longtemps, vous avez montré de quoi vous étiez capable, et donc on vient vous proposer un level up, en fait, tout simplement. Alors, ça va vous demander de bosser encore plus, mais avoir plus de responsabilités, ça peut être ça.
Mais pour moi, vous franchissez un cap, en fait, cette semaine. Et on vient vous montrer que vous avez franchi un cap. C'est pour ça qu'on me dit, vous aurez toutes les raisons d'être reconnaissant. Parce que vous avez bossé, vous avez appris, vous avez compris, vous avez travaillé, et vous y êtes arrivé. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous y êtes arrivé, et d'une façon ou d'une autre, cette semaine, on vous prouve que vous y êtes arrivé, que vous avez compris la leçon, que vous avez appris, que vous avez bossé sur vous, et que ça porte ses fruits. Hein. Alors pour certains, il y a des histoires d'entrée en formation, alors de fin de formation, de début de formation, d'examen, des choses liées à une formation. Vous pourriez en entendre parler cette semaine, d'accord? Et donc c'est qu'on essaye de vous aiguiller. Vous avez quand même 2 fois le page d'épée, donc on est dans des énergies comme ça de formation, d'apprendre, de potasser. Pour certains, si vous passez des examens cette semaine, ça va bien se passer. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée, s'il vous plaît? On a le 9 d'épée, le chariot, le 2 de pentacle. Je pense que vous vous sous-estimez. Vous ne vous estimez pas capable de réussir quelque chose ou de faire quelque chose. Vous vous sous-estimez grandement par rapport à je ne sais pas quoi dans votre vie. Vous ne vous estimez pas à la hauteur. Vous ne pensez pas être capable d'eux. Pour certains, vous n'avez aucune conscience du chemin que vous avez parcouru. Et c'est pour ça que je vous dis, on vient vous montrer en fait cette semaine. On vient vous montrer, on vient vous prouver que vous êtes capable, que vous êtes à la hauteur. Que vous êtes déjà dans ces énergies d'impératrice, c'est-à-dire ces énergies de maîtrise. Pour certains, vous vous prenez pour un page. Vous vous considérez comme un page, alors que pas du tout. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Hein. Et vous continuez à jongler dans votre vie comme si vous n'étiez pas capable de tout faire. Hein, ou de tout réussir, alors que si, hein, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Hein. Vous êtes tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Hein. Pour certains, vous avez peur de vous lancer dans un apprentissage, une formation quelconque, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais non, vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier, s'il vous plaît? La reine de bâton, le 7 de bâton, le 10 de coupe. Donc vous avez tout ce qu'il faut, ok? Il y a une opportunité cette semaine qui vient à vous. Pour certains, vous pourriez la rejeter parce que votre mental vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Alors qu'on vous dit, non mais ça fait longtemps que tu n'es plus dans les énergies du valet, vous êtes dans les énergies de la reine, voire certains, vous êtes dans les énergies de l'impératrice. Donc ce sont des énergies de réussite, de maîtrise, de succès. J'ai tous les outils à ma disposition pour y arriver, d'accord? Donc je pense que le 7 de bâton, c'est pas forcément contre l'extérieur que vous luttez, c'est contre vous-même. Pour certains, vous luttez contre la vie des autres qui vous disent non mais tu vas pas retourner à l'école à 45 ans ou tu vas pas changer de carrière à 40 ans, etc. etc. On s'en fout, d'accord? On s'en fout. Si vous êtes poussé à faire quelque chose, hein, et le chariot nous en parle, vous êtes poussé à faire quelque chose, allez-y. Il n'y a pas d'âge. L'âge est une illusion, la peur est une illusion. Il n'y a jamais d'âge pour commencer quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais d'âge pour apprendre. La vie est dédiée à l'apprentissage. La vie est faite pour qu'on apprenne, donc apprenez. Retournez à l'école, recommencez, formez-vous, essayez de nouvelles choses, mettez-vous en avant. Et puis si on vous apporte des félicitations, des cadeaux, des choses comme ça, acceptez-les. Parce que ça veut dire que vous avez la reconnaissance de quelqu'un, et par ce quelqu'un, vous avez la reconnaissance de l'univers. C'est pour ça qu'on vous dit que cette semaine, vous avez tout pour être dans la gratitude. Donc soyez dans la gratitude et ne refusez pas ce qu'on vous apporte. Parce qu'on vous apporte quelque chose cette semaine, peu importe la forme que ça prend. Pour certains, vous avez du mal à accepter justement les compliments, les cadeaux. Pourquoi ? Pour d'autres, c'est lié à la famille. On vous dit ici, la famille est le vrai cadeau. C'est-à-dire que pour certains, vous pouvez mettre plus de valeur dans ce que pense un inconnu que dans
dans ce que pense votre famille. Par exemple, un inconnu va vous dire ouais bof, et votre famille va vous dire ouais c'est très bien, super, vas-y, et vous allez vous concentrer sur le ouais bof, quoi. Donc en vérité, il faudrait se concentrer sur personne en termes d'avis, mais juste sur soi. Mais attention à ce genre de choses. Quel conseil pour les béliers par rapport à cette situation? Merci. Le 5 de coupe. Ah, j'en ai deux, j'avais pas vu. Le 8 de coupe et le 5 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder, tu es enfin prêt à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Hein, je vous ai dit, la vie des autres, c'est surtout le vôtre avant toute chose. Et le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Donc accueillez ce qui vient à vous cette semaine et soyez dans la gratitude pour ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les lions, bienvenue dans votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. Pour les lions, s'il vous plaît. Hop, alors la mort et le valet de denier, l'as d'épée et le 7 de denier. Alors il faut accepter quelque chose cette semaine. Il y a une histoire ici de devoir accepter une vérité ou les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose qui n'a pas porté ses fruits, ou alors un petit peu. Ou alors quelque chose qui ne grandit pas, ou qui n'a pas grandi aussi vite, ou qui ne va pas aussi vite que vous le vouliez, ou que vous le voulez. J'ai un petit peu cette sensation qu'il faut que cette semaine, vous allez être un petit peu obligé de revoir vos plans, de les transformer. C'est lié à une notion de productivité, en fait. Ça ne va pas aussi vite que prévu, ou alors... ouais, ça ne va pas aussi vite que prévu, ou ça n'est pas aussi éclatant que prévu. Il y a un début qui est lent. Ok, ça a l'air d'être assez lent ici. On va aller clarifier ça parce que la mort, je comprends pas trop. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe. On a les amoureux. On a le 5 d'épée. On a le roi de bâton. On a le 9 de bâton. Ça peut être vous et une autre personne ici, un signe d'eau. Cancer notamment. Le 8 de denier, la lune, cancer très fort. Le magicien, le 7 de coupe. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Gémeaux, Lion, vous êtes là. Cancer. Gémeaux, Cancer, Bélier, très fort. Et Scorpion. Alors, début de semaine, la reine de coupe, j'allais dire les jumeaux. Les Gémeaux, les jumeaux, les amoureux, le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Il y a une décision que vous devez prendre qui ne vous fait pas plaisir. Voilà. C'est un petit peu l'énergie de devoir se résoudre à quelque chose ici. Hein. On avait peut-être de grands espoirs pour quelque chose ou pour une relation, hein, c'est possible. Hein. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ça ne s'est pas passé comme voulu. Je pense que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans quelque chose ou dans quelqu'un. C'est-à-dire que vous aviez choisi.
Vous aviez choisi quelque chose, vous aviez choisi quelqu'un, vous aviez porté votre attention là-dessus, vous aviez parié. Et non. Enfin, c'est pas non. C'est que ça a été décevant, d'accord? Ça a été décevant. Il y a quelque chose que vous avez choisi et ça a été décevant. Ou alors vous avez peur de choisir, vous n'avez pas envie de choisir parce que vous avez peur d'être déçu. Il y a une notion d'engagement ici. Soit c'est un engagement qui a été décevant, soit vous avez peur de vous engager par peur d'être déçu. Hein. Alors vous avez peut-être par le passé, vous êtes peut-être par le passé engagé et ça a été décevant et donc vous avez peur de le faire, de le refaire. Donc, mais là j'ai une peur de l'engagement, une peur de souffrir. Hein. Donc, une peur d'avoir le cœur piétiné en mille morceaux, d'être peur du chantage affectif, peur de retomber sur quelqu'un qui prend et qui donne jamais, peur d'être trahi, voilà. Donc vous pourriez en fait avoir la possibilité de vous engager. Ou alors, c'est peut-être aussi une situation, on va peut-être ça peut être intérieur, hein, vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un, mais vous pourriez vous retrouver pris dans des pensées comme ça, ou dans des émotions, hein, qui vont vous faire revivre un petit peu une situation comme ça, justement pour voir où vous en êtes par rapport à la notion d'engagement et de « je te choisis ». Et en te choisissant, je me choisis moi. Donc on a un petit peu quelque chose comme ça cette semaine. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera du registre énergétique, émotionnel. D'accord ? On va vous reconfronter d'une façon ou d'une autre à cette notion de l'engagement et la peur d'être trahi. Sans doute parce qu'il y a des choses qui doivent sortir par rapport à ça. Hein. Milieu de semaine, le roi de bâton, le 9 de bâton, le 8 de denier. Donc je ne sais pas sur quoi vous bossez cette semaine. On est dans une question émotionnelle, de libération émotionnelle, de pardon à soi-même avant toute chose. Mais vous bossez dessus. Hein. Il y a cette notion avec le roi de bâton de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose. De reconnaître la méfiance dont on fait preuve, de reconnaître la défiance dont on fait preuve, et donc de reconnaître la peur qu'il y a encore à l'intérieur de nous, et donc de bosser dessus. Hein. On a une prise de conscience cette semaine, peut-être justement qu'en début de semaine, vous faites un rêve, ou alors ça peut être un rêve éveillé aussi, hein, ou alors vous entendez une musique, enfin il y a quelque chose, il y a un espèce de déclencheur, je pense, qui va venir appuyer sur cette question de la peur de l'engagement. Et de la méfiance et la défiance qui sont toujours présents à l'intérieur de vous. Sans doute liés à une relation du passé ici, hein, et qui vont vous faire dire bon il faut que je bosse sur ça, sinon je vais jamais, je vais jamais y arriver quoi. Je vais jamais y arriver. Donc il y a un fort besoin de courage cette semaine. Hein. Le 9 de bâton, c'est cette énergie-là où il faut faire preuve de courage pour dépasser ses peurs. Il faut travailler sur soi pour dépasser ses peurs. Mais vous prenez conscience de ce besoin, hein, que ça ne va pas se faire tout seul et qu'à un moment donné, il faut descendre de sa branche quoi, et se reconfronter au monde. Parce que personne ne le fera à votre place. Fin de semaine, la lune, le magicien, le 7 de coupe. Donc je ne sais pas comment vous faites. Je pense que vous ne savez pas vous-même comment vous faites, mais vous descendez de votre branche. D'accord ? Donc vous comprenez... Pour certains, c'est ce mécanisme-là. Hein. Peut-être que vous comprenez justement que vous avez peur de vous engager à cause d'une relation, à cause d'une personne, à cause d'un truc que vous avez vécu. Moi, j'ai une énergie quand même où on arrive à mettre le doigt sur quelque chose. Là. Ce qui vous permet de descendre de votre arbre, là. De conscientiser. Grosse énergie de conscientisation cette semaine. On met le doigt sur des émotions, on met le doigt sur des peurs, on met le doigt sur des sentiments. Je pense qu'on sait... Le processus vous échappe, d'accord ? Ou alors, maintenant je fais quoi ? Il y a cette idée un petit peu là. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai libéré. Et maintenant ? Voilà, maintenant, ça, ce sera différent pour chacun. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe, hein, s'il vous plaît ? L'empereur, l'ermite, la justice.
Je vous ai dit le passé, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé. Donc il y a des émotions qui remontent cette semaine pour être libérées. Grosse libération pour certains d'entre vous cette semaine, pour mettre un point final à une histoire, pour prendre ses responsabilités. Hein. On a cette énergie très forte avec l'empereur et le roi de bâton. Prendre ses responsabilités par rapport à son passé, par rapport à son histoire, hein, quelque chose qu'on n'a pas digéré, qu'on n'a pas accepté, sa propre part de responsabilité qui n'a pas été intégrée. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, dans un couple, on est deux, donc c'est 50-50. Si l'autre a été un bourreau, vous avez accepté d'être une victime, ok ? Et vous continuez à l'être si vous n'arrivez pas à pardonner et à passer à autre chose. Donc vous vous transformez en bourreau, etc. etc. Hein, c'est cet engrenage-là dont il est très compliqué de sortir, mais conscientisation, prise de responsabilité cette semaine, on comprend d'où ça vient, ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, et qu'il est nécessaire là de passer à la suite, hein, d'arrêter de se morfondre sur une trahison, sur une perte, sur un mensonge, sur peu importe, et d'en finir avec la blessure émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose ici qui est guéri, qui est tranché, et puis on passe à la suite. Parce qu'en fait, tant que vous ne faites pas ça, vous aurez toujours peur de vous engager. Hein. Toujours. Parce qu'il y aura toujours... la peur de la trahison planera toujours sur vous, et ça planera toujours sur vos relations. Hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que vous mettez en lumière, en fait, cette semaine, par le biais d'une émotion, d'une libération émotionnelle, d'une situation, d'un déclencheur quelconque, qui va vous ramener à votre propre part de responsabilité sur laquelle vous n'aviez jusque-là pas mis de conscience. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 8 de denier, s'il vous plaît? On a le 10 de coupe, le 7 d'épée, le 9 de bâton encore. Et j'entends ici, le bonheur, ça vient pas tout seul. Hein. Le bonheur, ça se travaille. Le bonheur, il ne peut pas être amené par l'autre. L'autre ne peut pas nous rendre heureux. Le bonheur, notamment en couple, c'est un travail de tous les instants. C'est pas quelque chose qui peut être laissé au hasard. Parce que si vous laissez votre bonheur au hasard, notamment en couple, vous allez être sous ocytocine, sous dopamine, donc vous allez être complètement shooté aux hormones du bonheur pendant 6 mois. Et après... le soufflet retombe et on comprend plus ce qu'on fait avec cette personne, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion de courage avec le 9 d'épée. Il s'agit de s'accrocher ici, hein, d'y croire, de croire potentiellement en l'amour malgré les déceptions, malgré les pertes, malgré les trahisons, malgré les mensonges. Parce que je rappelle que ce qu'on vit à l'extérieur n'est jamais qu'un reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc si vous vivez trahison sur trahison sur trahison, c'est qu'à l'intérieur, vous continuez à vous trahir en permanence. Donc ça demande une bonne dose de courage, hein, de faire ça. Hein. C'est pas pour rien qu'on a 2 fois le 9 de bâton. Donc ce que vous êtes en train de faire demande beaucoup de courage, beaucoup de crédit. Mais c'est surtout pour apprendre que l'amour n'est pas le fruit du hasard. L'amour, c'est du travail au quotidien. Et que ça demande une coopération active et une conscience active de dépasser ce qui nous a fait mal. Mais vous allez le faire, hein, on voit bien que vous le faites. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? J'entends que vous êtes prêt à vivre autre chose. Hein. Ce que vous vivez là, c'est pour vous redonner l'espoir, la force de vivre autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe, s'il vous plaît? La lune. Donc on a 2 fois la lune. Cancer, poisson très fort. Cancer très fort. Le 2 de bâton. L'as de pentacle. Avec la lune et le 7 de coupe, c'est l'énergie de l'océan. D'accord? La lune représente aussi l'océan, mais c'est les innombrables possibilités. Pour certains, vous avez été enfermés dans un lien depuis trop longtemps, ce qui vous a fermé à l'amour. Et ce processus-là que vous êtes en train de vivre, c'est pour arriver à cette déduction. Il n'y a pas qu'une personne sur la planète Terre, il y en a plein d'autres. Ok. Et si je décide d'être heureux, le bonheur, ça se travaille, je peux trouver quelqu'un avec qui être heureux. Donc il y a une grande force de caractère ici qui est en train de se réinstaller, que vous êtes en train, on me dit, au moment de quelqu'un qui fait de la broderie, que vous êtes en train sur laquelle vous êtes en train de travailler avec dévotion, avec dévouement, avec implication, donc bravo, c'est pas évident.
Et tout ça, ça va vous amener déjà à vous détacher de ce lien-là, de ce passé-là, et à pouvoir manifester, parce qu'on a des énergies de manifestation très fortes, pouvoir manifester autre chose, parce qu'il n'y a pas que cette personne, il n'y a pas que cette histoire qui était faite pour vous. Donc vous êtes dans une phase d'apprentissage, notamment de reconstruction aussi. Donc voilà, vous pourriez faire face du coup cette semaine comme ça à des remous émotionnels, des remontées, des choses que vous ne vous êtes pas avouées, que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas comprises. C'est pour vous amener à faire ça en fait. Quel conseil pour les lions cette semaine? Merci. Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Donc vous allez sortir de ça, ça n'est qu'un mauvais moment à passer, mais c'est pour gagner en compréhension, en clarté, en lumière, en guérison. D'accord? Donc vous allez sortir du mensonge, vous allez sortir des peurs, mais tout ça c'est un processus et ça prend du temps et notamment ça prend des libérations émotionnelles, donc ça peut être inconfortable. Donc n'ayez pas peur de ce que vous traversez, vous êtes en phase de guérison. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les Sagittaires! Bienvenue dans votre tirage de la semaine. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 8 de coupe, le 6 de bâton, le 2 de bâton et la reine de denier. Donc on a quelque chose qui se stabilise, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser, que vous n'arriviez pas à comprendre, à laisser derrière vous, dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Ça peut être une peur, ça peut être un stress, ça peut être une situation, ça peut être une énergie, peu importe. On arrive à s'en défaire cette semaine, d'accord? Donc il pourrait y avoir cette semaine encore de l'instabilité parce que vous êtes en phase justement de départ, de délestage, mais sachez que cette stabilité revient dans votre vie, que vous allez pouvoir respirer un petit peu. On a quelque chose qui s'achève ici, avec le 6 de bâton, on est dans l'énergie de la victoire quand même, et avec l'empereur, on est vraiment dans une victoire. Waouh, l'empereur, le soleil, le 5 de coupe, d'accord. On a le 7 d'épée, le cavalier de bâton, donc vous êtes là au centre de votre jeu, le monde, l'as de coupe, la reine de coupe, le roi de bâton. Donc vous êtes très présent dans votre jeu, donc on parle de vous, vraiment. Donc il y a une victoire, vraiment, avec un V majuscule, c'est très présent en début de semaine. On a une victoire, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qu'on réussit, quelque chose qu'on dépasse. Parce que le 5 de coupe peut nous dire qu'il y a eu, pendant une phase, on me dit, alors la vie, elle se base sur deux mouvements, la dilatation et la rétractation. Vous avez pu être depuis ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, en phase de rétractation, c'est-à-dire en phase de un petit peu déprime, dépressive, apitoiement, déception, ça marche pas comme je veux, etc., etc. Vous dépassez ça, d'accord? Et peu importe comment ça se manifeste dans la matière, ce qu'on vous dit ici, la vraie victoire, c'est pas ce qui arrive dans votre vie, c'est que vous arriviez à sortir de cet état d'esprit. Parce que c'est ça qui est le plus dommageable. Parce que cet état d'esprit, le 5 de coupe, pour moi, c'est une des pires cartes du tarot. Elle a l'air de rien comme ça. Mais en termes énergétiques, c'est vraiment ce moment où dans la vie, on vibre au plus bas, on a peur de tout, on se sent démuni, on se sent emprisonné, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on a tout perdu alors que c'est pas le cas. C'est une histoire de... C'est un peu la narration, enfin le truc qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte qui nous maintiennent sur place en position fétale,
Donc la vraie victoire, c'est que vous arriviez à dépasser ça. Donc vous arrivez à dépasser cet état d'esprit-là qui vous a été, je pense, très dommageable ces derniers temps. Donc il y a une reprise, ok. L'empereur vient nous dire qu'il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise d'énergie, il y a un regain de vitalité qui vous permet en fait de sortir de cette période de retrait, de dilatation, de rétractation et d'entrer de nouveau en période de dilatation, donc en période d'expansion. Grande mise en lumière cette semaine. Grande vitalité, c'est le mot que je reçois ici. Vitalité, envie de faire, envie d'agir, on retrouve la niaque, on réintègre cet espace mental où on comprend qu'on est maître de sa destinée, on est maître de ce qu'on fait, on est maître de ce qu'on ne fait pas. Et donc on est responsable de sa vie, de soi et de ce qui nous arrive. Donc très belle énergie en début de semaine. Ok, milieu de semaine, le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le monde. Donc vous êtes là. Hein, vous êtes là. C'est un petit peu la suite logique de ça. D'accord. Ici, les communications sont éclairées. Avec le cavalier de bâton, on a des communications claires, des choses qui s'enclenchent, des choses qui se déclenchent, du mouvement qui revient. On trouve des solutions. Je ne sais pas quelle est votre problématique, mais cette semaine, vous trouvez des solutions qui sont innovantes. D'accord, hein, parce que le 7 d'épée, c'est aussi une carte de tromperie, de tricherie, mais c'est surtout une carte d'ingéniosité. On fait les choses différemment. Il y a un shift cette semaine pour vous. Soit vous comprenez les choses, soit il y a une lumière qui est faite. Vous comprenez pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas. Vous comprenez les messages qu'on essayait de vous envoyer depuis des semaines ou des mois. Vous comprenez, voilà, vous comprenez. Peu importe ce que c'est, vous comprenez. Et il y a une lumière qui s'allume, et donc les choses peuvent reprendre de la vitesse, et elles prennent beaucoup de vitesse, c'est pour ça que je parle très très vite. Il y a un déclenchement, une énergie presque d'avalanche ici, et il y a une compréhension, une boucle qui est bouclée. Hein. On me montre vraiment ça avec le monde, une boucle qui est bouclée, on arrive à connecter deux points, le plus et le moins qui se rencontrent, et hop, la lumière s'allume. Et du coup, on peut mettre les choses en place. Un milieu de semaine, c'est cette énergie de pop, 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 pop. Hein. On met les choses en place les unes après les autres parce que la lumière s'est allumée. La lumière s'est allumée. Fin de semaine, l'as de coupe, la reine de coupe, le roi de bâton. Donc on peut faire face à un signe d'eau ici, c'est possible. Il peut y avoir une amélioration dans une relation. Ça ne veut pas dire que la relation allait mal. Ça veut dire que peut-être comme vous n'étiez pas... et ça, c'est un petit peu le problème du Sagittaire, quoi, enfin, entre guillemets. Hein. Quand tout va bien, et quand tout va mal, tout va mal. Il n'y a pas de demi-mesure hein, sur ce signe-là. Donc vous avez pu aussi, en étant coincé dans ces énergies-là de 5 de coupe, d'éteindre un petit peu sur un entourage ou sur un relationnel. Alors je ne sais pas si vous en prenez conscience. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à mettre de la conscience justement sur cette façon d'être, sur cette attitude que vous pouvez avoir de projeter sur le monde extérieur votre intériorité. Alors on fait tout ça, hein, mais dans une certaine mesure. Mais donc il y a quelque chose qui s'apaise entre vous et une autre personne, je pense. Quelque chose qui s'apaise parce que vous vous apaisez. Et c'est le message de cet empereur hein, qui vient vous dire, mais vous êtes responsable. Hein. L'empereur, il est là pour vous faire prendre conscience de votre responsabilité dans ce que vous vivez. Hein. C'est un message important ici pour certains d'entre vous. Ok, est-ce qu'on peut clarifier le soleil, s'il vous plaît? On a le jugement, la force, l'as de coupe. Donc on a bien quelque chose, on a bien une lumière qui s'allume. Hein. On est allé voir à l'intérieur, on a guéri, on a compris. Il y a eu une période de latence, il ne s'est rien passé, il a fallu attendre, c'était long. On a rongé son frein et pendant qu'on rongeait son frein, on déversait sur le monde extérieur toute sa frustration, c'est possible. Même si on peut faire du mieux qu'on peut. Là, j'ai quand même, je pense, des gens qui ont fait comprendre au monde qu'il n'allait pas bien. Mais là, on a une situation qui s'arrange. D'accord ? On a une ouverture
On a une solution qui est apportée, quelque chose qui est fait pour vous. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui est sur mesure. D'accord? Donc il y a une solution sur mesure qui est faite pour vous, qui arrive à vous. Alors le jugement, on est quand même dans la libération émotionnelle, ou en tout cas on est dans le fait de pouvoir sortir d'une situation qui était pesante, qui nous a demandé de la persistance, qui nous a demandé de la foi, qui nous a demandé d'y croire, qui nous a demandé de s'accrocher, qui nous a demandé de ne pas abandonner, et qui nous a mis dans un état en rétractation, quoi. Donc l'as de coupe vient nous reparler de cette dilatation. Donc vous allez vous sentir heureux et du coup vous allez rayonner et le monde va rayonner autour de vous. Voilà, mais c'est sur mesure. Hein. Je ne sais pas ce qui vient à vous cette semaine, mais c'est sur mesure et ça vous permet d'en finir avec une situation un petit peu complexe. La force nous parle aussi de faire preuve de pardon et de compassion envers les autres, envers soi-même. Ça va bien avec l'empereur ici, la prise de responsabilité. Hein. Mais voilà, on a quelque chose qui était sombre, qui redevient lumineux, ou sur lequel on met de la lumière et qu'on peut sortir d'une situation stressante qui nous a demandé de nous accrocher. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une victoire cette semaine. Pour moi, la victoire, c'est ça. Hein. C'est on sort de ce 5 de couple. Hein. Alors, on a le pendu, l'as de bâton, le 8 de bâton. Donc, pour certains, on retourne à la communication, d'accord, ou alors on fait un choix, on prend une décision. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était bloqué, hein, on ne savait pas trop quoi faire, tout simplement. Pour certains, il y a cette idée que vous vouliez peut-être absolument que les choses se passent comme vous aviez décidé qu'elles devaient se passer. Ok, voilà. Et je pense que c'est ça qui se passe cette semaine avec cet as de coupe. Vous vouliez absolument quelque chose en particulier, vous vouliez que ce soit comme ça et vous n'arriviez pas à l'avoir. C'est français ce que je viens de dire? Vous n'arriviez pas à l'avoir, oui. Et là, il y a une solution sur mesure qui vient, qui est très différente, on l'a vu avec ce 7 d'épée, très différente de ce que vous imaginiez, de ce que vous espériez. Du coup, ça va sans doute vous demander de lâcher prise, ok, de vous rendre compte que c'est une vraie opportunité, qu'elle est faite pour vous, qu'elle est sur mesure. Ça va il y a une idée ça va vous demander d'être rapide ici, hein, de faire preuve de fluidité, hein, de comprendre aussi la limite du je veux, et que quand on est trop dans le je veux, ça nous empêche d'avoir ce qu'on est censé avoir. Ça, c'est important. Donc il y a 2 as quand même cette semaine, enfin même 3. Donc on est sur cette idée voilà, il y a quelque chose qui vient pour vous, c'est fait pour vous, avec 2 fois l'as de coupe et l'as de bâton, ça résonne avec vous, ça vibre avec vous. Par contre, il ne va pas falloir rater ça ici. Donc attention aux personnes qui voudraient le truc comme ça en particulier. Je veux que ce soit jaune à pois rouge, je veux que ça ait 5 portes et des trucs en cuir et que ce soit roux ou que ça fasse 1,85 m. Attention à ça. D'accord? Parce que ce sera sans doute différent de ce que vous espérez, mais il n'en reste pas moins que c'est fait pour vous. Peu importe ce que c'est. Ok. On va clarifier la reine et le roi de bâton. Alors, Scorpion, page de bâton, enfin, la mort, pardon, page d'épée. 5 de bâton, conflit avec quelqu'un. Il y a peut-être des excuses à présenter ici, pour un comportement. Alors, vous, l'autre, j'en sais rien. Reconnaître qu'on a été tous les deux des enfants ou que chacun a été buté. J'ai des gens qui potentiellement ont été butés ici. Le conseil ici, c'est de se prendre moins au sérieux. Voilà. Il n'y avait absolument pas besoin de se prendre au sérieux dans cette situation. Il n'y avait absolument pas besoin de se mettre dans des états pareils. Donc voilà, le but là, c'est de sortir du mode adulte pour retourner un petit peu dans le mode ado ou enfant. S'amuser, ne pas se prendre au sérieux. Il y a besoin aussi de transformer une dynamique, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a coincé ici.
Je ne pense pas qu'on soit sur une fin de relation, je le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme une fin de dynamique ici, mais parce que cette situation a prouvé à l'un et à l'autre qu'on se prenait beaucoup trop au sérieux ici et que c'était pas possible. C'était pas possible. Il y a pu y avoir des conflits, de la compétition, ou alors l'autre s'est senti mis en retrait, etc., etc. Donc on peut avoir ce besoin-là ici de redéfinir, on me dit, une dynamique ou les contours d'une relation, ou comment on veut s'investir là, comme ça, là-dedans. Ok, quel conseil pour les Sagittaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur, parfois amère de cet instant, et continue d'avancer. Voilà, 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 voilà. Il y a un changement ici. Hein. Fin, changement, transformation, je sais pas. Dans un relationnel. Hein. Et en fait, c'est toute cette situation qui a fait ouvrir les yeux, en fait, par rapport à ça. On pourrait, à la lecture, comme ça, on pourrait avoir l'impression que les deux sont déconnectés, mais pas du tout. Bon, bah vous verrez comment ça se traduit dans votre vie, hein, ce 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est aussi la carte du bonheur. Hein, donc, voilà, sachez comment ça se présente pour vous. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente semaine.